J-Man, c'est un humoriste de Québec. Ça a l'air. C'est toi qui est à la tête du... Cartel de l'humour à Québec. Le Boys Club de l'humour à Québec. C'est moi le Boys Club. Le problème, c'est qu'il est tout seul dans son club. Mais c'est toi qui t'es impliqué dans la soirée de la Ninkasi, c'est ça? Plus maintenant. C'est moi qui ai starté ça 5 ans avant la pandémie. Je calcule tout mon temps avant et après la pandémie. Mais j'ai starté ça 5 ans avant la pandémie, puis je l'ai tenu à bout de bras pendant 5 ans. Puis finalement, la pandémie m'a permis de réaliser qu'il fallait que je clean bien des affaires dans ma vie, qu'il fallait que je fasse de la place. Puis il y avait pour des ça projets. qu'on se parle plus. Et voilà. Ah. Il y avait bien des projets qui étaient rendus qui me faisaient chier plus que d'autres choses. Et la soirée à la Ninkasi était pas mal au top de la liste. Fait que j'ai passé ça à Charles puis JP maintenant qui ont repris Rire en Fût. Qui sont en train d'amener ça à un autre niveau, man. C'est fantastique de les voir aller. Ah, nice. Mais tu vas jouer, tu joues quand même. Tu fais en cours de l'humour. Ben oui, j'en fais amplement en masse de l'humour. Tabarnache, ce gars-là, pendant la pandémie, là, dans le temps que c'était interdit de penser à voir quelqu'un, il s'est dit « Ah, moi, la seule activité que tu peux faire, c'est de prendre des marches. Ben, je vais faire des shows d'humour je vais vendre des shows d'humour en marchant avec le monde puis en jasant. » Ouais. Je te dis à quel point ce gars-là veut. Je suis allé prendre des marches avec le monde dans le parc à Québec. Raconte ça. C'est quoi cette affaire? Ben, comment tu fais ça de l'humour en marche? Ben, c'est comme de l'humour sur scène, mais pas de micro avec la personne à côté de toi, genre avec juste une personne. Parce que j'allais prendre une marche un soir, puis là, fallait que je rode un spectacle pour l'Humour Fest dont on pourra parler. Et j'avais mon show, puis je me dis, crime, il venait de tout refermer, j'avais pas d'option pour roder mon spectacle. Fait que je suis allé prendre une marche un soir, puis je me suis dit, Chris, c'est un show d'anecdotes que j'ai. Fait que si j'étais capable de juste avoir quelqu'un à côté de moi qui serait willing de passer 1 heure avec moi pour que j'y raconte mes affaires, moi, je pourrais. Premièrement, cette personne-là passerait un super de bon moment, une super de belle heure. Moi, ça me permettrait de roder mon spectacle, puis ça nous ferait du bien. Bref, on aurait tout été prendre une marche ensemble, fait du bien, prendre l'air, tout ça. Fait que je suis rentré chez nous. C'est parce que ça a l'air d'une super bonne idée au niveau mise en forme, participation. Mais côté humour, que ça doit être désastreux, là, ça, cette affaire. Ça, puis jouer devant des crises de char qui klaxonnent. Hey, man, pour vrai, mais... Hey, la pandémie, la crise de pandémie, là, ça a été... Hostie que ça a infusé de l'humilité là, à tous les humoristes, là. Tu sais, là, des zooms, faire des shows, hostie, avec ton téléphone empilé sur une chaise, sur des boîtes, ou ben des shows devant des chars. Hey, là, toi, tu marches avec... Moi, des shows devant une caméra, là, devant l'espèce d'œil froid de la caméra qui me regarde, avec le monde, genre, hey, j'en ai regardé des shows, là, le monde sont en bobette chez eux en train de se gratter à la poche, pendant que l'autre est là dans son sous-sol, comme, oh, ouais, t'es allé au pub avec ma blonde. Je suis comme, hey, c'est pathétique, là. Je suis comme, guys, faut repenser l'humour, la façon de faire de l'humour, là, c'ti. Mais c'est que ça vaut presque pas. L'humour, c'est devant un public, sinon c'est ça rien. Prend un public. Ça prend un public. Ça prend un public. Il n'y a pas 15 façons de faire de l'humour. Là. On l'a vu avec la pandémie. Là. OK, c'est correct, on l'a fait, là, les chars, les zooms. Mais la marche, ça... Mais moi je me suis dit, OK, je suis rentré chez nous, je suis allé sur mon groupe Facebook de quartier, puis je me suis dit... je vais faire un petit message bien cute. S'il y a une seule personne qui répond à mon message, je vais venir prendre une marche avec moi, le petit fucké qui sort de nulle part, puis comme « Bonjour, je vais vous faire rire dans le parc. » Je me suis dit, je vais être content. 1 personne, 2 personnes, je vais chier à terre. Finalement, j'ai fait 33 marches en 3 semaines. Ah. Le monde, écoute, ça a marché. Le monde se sont garochés ma boîte de... Mais là, c'était-tu one-on-one ou des fois tu partais avec tes groupes? One-on-one. 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 Puis là, tu faisais ton numéro d'humour en marchant. Ouais, le spectacle au complet. 1 heure d'anecdotes de pouce. Là, fait que ça se compte bien aussi. Là, c'est pas comme faire des liners puis que ça marche pas. 1 heure de marche pour des jokes, tu te perds en 9. Je l'ai fait 33 fois, Faf. Hey,
en plein mois de janvier, moi, c'est ce qui me fascine encore, c'est en plein mois de janvier, là, j'étais arrivé des matins, il y avait des tempêtes de neige, puis j'écrivais à la personne, j'étais comme, hey, on va reporter ça, hein, il y a une tempête de neige, puis la personne est comme, calisse de ta tempête de neige. Moi, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de rire. Fait qu'en ouais, mets ta soude de skidoo, asti. On s'en va dans le parc, puis on rit, tabarnak. C'est du monde passif-agressif. C'est quoi le pourcentage du monde que tu leur as fait un show quand on revenait chez eux, ils ont crissé une volée à leur blonde, tu penses? Je sais pas, j'ai pas eu de nouvelles. J'ai pas eu de suivi pour ça. Mais c'est pas malaisant, tu sais, parce que admettons, 10 personnes, je verrais, mais une personne, c'est parce qu'elle va se sentir obligée de rire à toutes tes jokes, non? Ben, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte, dont ça, effectivement, je me dis, c'est un crise de guess que les gens ont pris. Il y en avait vraiment de besoin, parce que si c'était pas de la pandémie, il y a à peu près personne qui en aurait embarqué là-dedans. Là. Les gens avaient besoin de sortir, ils avaient besoin de rire, puis ils étaient prêts à prendre le risque de passer 1 heure de temps avec un pur inconnu, puis de se dire, hey, ça va peut-être être l'heure la plus malaisante de ma vie. Ouais. Puis moi-même, à chaque fois, j'étais comme, Chris, sur qui je vais tomber, là? Parce que, tu sais, quand on fait des shows, tu te dis, bon, si ma joke a fait pas rire une personne, m'en calisse, il y en a 90 autres dans la salle, là, qui vont pouvoir la rire. Mais là, si la personne, elle trouve pas ma joke le fun, moi, le savoir tout de suite. Puis je suis parti juste avec ça. Je me suis dit, ben, je m'en calisse, je vais le vivre. Moi, c'est ça ma philosophie de vie. J'ai pris une décision de marge, je vais l'assumer, je vais le vivre. C'est de philosophie de vie en Fait que, je suis parti avec ça, puis ça a vraiment marché. Il y a juste une personne avec qui ça a été vraiment rough. Mais le gars. Tu Gab BT? Non. Okay. Non! Mais de toute façon, marché. Fait que. Ça ferait pas être rough. Wow! Calice, Mazan. Gab Bété, ouais. Gab Bété, il a fallu que tu fasses des shows, on fume du pot sur notre sofa. Exactement. Ou moi, j'aurais marché puis j'aurais fait un live Facebook juste pour lui. Puis il aurait chialé. Hey, oui, je veux te voir, J-Man. Regarde ce qu'on va faire. Tu vas faire un FaceTime pendant que moi, je suis dans mon salon. Puis je t'avertis, je rirai pas à tes jokes. Si je trouve ça drôle, je vais faire... Puis il aurait trouvé le moyen de chialer que son Internet est trop de la merde, puis il aurait coupé ça en plein milieu. Ça, c'est de la faute à Legault si son Internet est... Wow! Fait que ça, tu l'as fait 33 fois. 33 fois, ouais. Ça, tu considères ça comme du rodage. C'est du rodage pour... Ben, absolument. Parce que, premièrement, je me suis rentré le texte en tête. Faire 33 fois ton show en 3 semaines, là, le texte, je peux le faire là, live. Je l'ai d'imprégné dans la tête. Ah ouais, c'est bon. Puis ça m'a permis de voir vraiment les bouts où il y avait constamment des lacunes dans le texte, où les gens riaient pas. Ce qui était un peu touché côté rodage, c'est que j'avais le feedback d'une seule personne à la fois. Fait que, tu sais, quand j'essayais une nouvelle joke, j'étais comme, va falloir que je la fasse 3, 4, 5 fois avant d'avoir un feeling de es-tu vraiment bonne? Est-ce que je la garde? Est-ce quelque chose qui marche pas? Parce que, pour plein de raisons, peut-être que la personne ne rira pas cette shot-là parce qu'elle l'a mal compris ou c'est juste pas son humour ou peu importe, tu sais. Fait que c'était un petit peu plus long pour tester des gags, là, mais juste me le rentrer dans la tête, juste être à l'aise, juste, vu que c'est un show d'anecdotes, là, juste développer l'aisance de raconter une anecdote, de connecter avec une personne rapidement, puis d'être capable de garder son intérêt, puis d'y compter comme si j'étais son meilleur ami depuis toujours, puis que j'étais comme, ben ouais, j'ai fait du pouce, puis je vais te compter ça. Puis j'ai vraiment développé un ton vraiment casual dans mon humour que j'avais pas avant. Il te payait-tu pour ça ou il te donnait pas de titre? Non, moi je l'ai fait bien gratis. Là. Pour moi, les trucs de santé mentale, là, ça me touche bien gros. Fait que j'ai dit, on va faire ça gratis. De toute façon, ces gens-là m'ont full aidé avec le show. Ça nous a fait du bien, le monde a trippé. Ça a été vraiment une belle expérience au final. Ah, crème. L'idée est bonne, en tout cas. Le seul qui... Le seul avec qui ça a été vraiment rough, c'est très drôle parce que le gars, il m'a écrit, il a dit, je veux juste te dire, j'ai pas de sens de l'humour, j'haïs les humoristes, y a rien qui me fait rire, mais j'ai besoin d'aller marcher, et tu games de le faire dans ces conditions-là. Fait comment qu'il était, Christian Dubé? T'es bien sympathique, un peu bien. Mais le gars, je suis allé avec, on a marché
finalement, ça n'a pas duré 1 heure, ça a duré 45 minutes, là. Au lieu d'1 heure, parce qu'il riait pas, il y avait rien. Là, la plus grosse réaction que j'ai eue là, sur ma grosse joke, mon gros killer du show, ça a été... Puis ça, là, c'était sa soirée. Ce gars-là n'a jamais ri autant de sa vie. Avec ça, tu sais, ça t'as-tu, quand t'as essayé tes jokes, quand t'es monté sur la scène pour la première fois, tu voyais-tu, tu retrouvais-tu la même... Il riait-tu aux mêmes places que ceux avec qui tu marchais? Ouais. Ouais. Fait que ça a été un bon baromètre. Ça a été un très bon baromètre au final. Puis ça m'a repris une réadaptation, par exemple, de remonter sur scène avec comme plein de monde puis tout ça. Puis la relation tout en est train quand même de marcher en différente. bas du stage. Ben oui, c'est ça. J'étais comme, qu'est-ce que c'est que vous faites assis sur vos chaises? Levez-vous, puis on va marcher sur la